Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le monde de nos jours est à un tournant très difficile dans son évolution. Nous avons les menaces de guerre, l'endettement, la pauvreté, les maladies et le réchauffement climatique, sans oublier la distraction générale orchestrée par l'éducation à la dépendance à Internet et surtout aux réseaux sociaux. On a de ce fait une jeunesse qui vit dans une bulle technologique mêlée à la distraction dans laquelle elle détruit son potentiel de jour en jour à la grande satisfaction des entreprises et des particuliers qui en tirent leur richesse. Comment échapper à un tel piège est certainement la plus grande question que chacun de nous devait se poser. La réponse qui émerge de cette interrogation est simple. Prendre conscience ou faire prendre conscience de cet état de fait. Cette vidéo va donc te donner 3 raisons pour lesquelles tu dois t'engager à fond dans la vie et dans ta vie. Raison numéro 1. Tu as une seule vie. Tâche donc de la vivre au mieux. Pour moi, la chose la plus importante que chaque individu sur cette terre devait rechercher, c'est la raison unique pour laquelle Dieu a jugé bon de le créer. Chacun de nous a un rôle à jouer sur cette terre. Le hasard n'existe pas. S'il n'y a pas de hasard dans la vie, ta venue donc au monde ne peut être un hasard. Il y a donc une raison unique pour laquelle tu es sur cette terre. Et l'accomplissement de cette raison doit en principe faire avancer l'humanité et non la détruire. L'une des choses qui rend l'homme supérieur aux autres êtres vivants, c'est sa capacité de choix. Contrairement à l'animal sauvage ou domestique, tu as des choix illimités chaque jour dans ta vie. Tout dans la vie de l'homme est une question de choix. Que ce choix soit influencé par des circonstances extérieures ou non, toujours est-il qu'il demeure un choix. Peu importe donc la circonstance devant laquelle tu te retrouves, tu as au moins 2 choix. Le choix de bien agir ou de mal agir. Tu as le choix de te mettre en colère ou non. Devant un verre d'alcool, tu as le choix de le boire ou de le refuser. Devant la cigarette, la drogue ou toute autre chose qui pourrait nuire à ta vie, tu as le choix d'accepter ou de refuser. Si, au demeurant, tu crois que tu n'as pas le choix, alors tu as choisi de croire que tu n'as pas le choix. Maintenant, imagine que tu te trouves dans la jungle face à un animal féroce et dans ta main, un pistolet dans lequel il ne reste qu'une seule balle. Que feras-tu? La réponse idéale à cette question est de viser de telle sorte à atteindre mortellement l'animal afin qu'il n'y ait pas raison de toi, étant donné que tu n'as qu'une seule chance. Mais contrairement à cette réponse logique, la majorité d'entre nous tirera malheureusement cette unique balle en l'air avant de chercher à viser l'animal qui aura déjà eu raison d'eux. Tu me diras certainement que c'est idiot d'agir de la sorte. Pourtant, c'est ce que beaucoup d'entre nous font avec leur vie. Si tu remplaces la balle du pistolet par la vie et l'animal féroce par le succès, tu comprendras l'erreur fatale que font beaucoup d'individus avec leur vie et dans la vie. Ils tirent le plus souvent avant de viser. En clair, ils vivent une vie comme si ils la perdaient, ils auraient à l'instant T une nouvelle vie en remplacement. Ce qu'ils font en réalité, c'est qu'ils vivent la vie qu'ils ont au brouillon par leur choix quotidien désordonné. J'entends souvent de jeunes filles et de jeunes garçons dire et redire cette fameuse phrase lorsque l'on tente de les raisonner quant à la pente dangereuse que prend leur vie. Je profite de ma jeunesse. Dans le mot profiter ici, ils entendent le plus souvent se permettre toutes sortes d'abus, sexe, alcool, drogue, cigarettes, etc. Pour eux donc, profiter de sa jeunesse, c'est vivre à 100 à l'heure en suivant la mode et tout ce qu'elle traîne dans son sillage. Si seulement ils pouvaient comprendre que la jeunesse n'est pas une question d'âge, mais un état d'esprit. Il y a des individus de 20, 25, 30, voire 40 ans qui ont déjà vieilli pour la simple raison qu'ils n'entretiennent plus aucun espoir dans leur esprit quant à un lendemain meilleur. Par contre, il existe des individus de 50, 60, 70, 80, voire 90 ans qui sont encore jeunes en leur esprit, simplement parce qu'ils entretiennent un espoir d'un lendemain meilleur. On est toujours jeune, même à 99 ans, si on entretient un esprit jeune. Désirer donc profiter de sa jeunesse est une assertion vide de sens véritable. La vie, certes, n'a pas de prix, mais elle a un coût que tu payeras tôt ou tard. Tu peux décider de payer aujourd'hui et maintenant et en profiter tout le reste de ta vie, ou tu peux décider de profiter maintenant et de payer plus tard, encore plus cher, bien sûr, c'est-à-dire avec tous les intérêts composés que les désordres dans ta vie auraient engendrés. L'essentiel à savoir, c'est que tu payeras. Tu as une seule vie. Tâche donc de la vivre au mieux en faisant des choix judicieux au quotidien qui vont te conduire dans le bonheur qui dure et non au bonheur éphémère que procure la drogue, l'alcool et tout ce qui t'empêche d'avoir un contrôle effectif sur ta propre vie. Raison numéro 2. Tu es illimité.
Lorsqu'un constructeur automobile conçoit une voiture, il limite le potentiel de la voiture quant au nombre de passagers qu'elle peut transporter, au poids total de la charge qu'elle peut transporter, la vitesse maximale à laquelle cette voiture peut rouler et le nombre total de litres de carburant qu'elle peut prendre. Cependant, quelle est la limite véritable de l'homme créé par Dieu? De nos jours, la science et les découvertes technologiques repoussent chaque jour un peu plus les limites de l'esprit humain. Ce que nous regardons aujourd'hui comme archaïque était vu hier comme le summum de l'avancée technologique. Cependant, ce qui avait été déclaré impossible hier devient aujourd'hui pour nous familier. Ce qui prouve en effet que nous ne sommes pas plus intelligents que nos grands-parents. Cependant, leur stade de développement scientifique et technologique était limité par leur propre esprit. La science affirme que l'homme moyen utilise environ 10% de sa capacité cérébrale. Malgré cette part infime de l'utilisation de notre cerveau, je voudrais t'inviter à contempler toutes les inventions qu'a créé l'homme. Imagine maintenant quelle merveille pourrait être inventée si l'homme pouvait utiliser ne serait-ce que 30% de sa capacité cérébrale. Si Dieu est illimité et que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, cela veut dire simplement que l'homme est illimité en esprit. Les limites donc que tu expérimentes dans chaque domaine de ta vie sont celles que toi-même tu as créées ou que tu as laissé les autres créer autour de toi. Tant que tu auras des possibilités de choix et de jugement, tu restes illimité. Ce ne sont pas les circonstances qui surviennent dans ta vie qui te limitent, mais ce sont tes réponses à ces circonstances qui te limitent. Le vent des difficultés économiques et financières, le vent des problèmes d'emploi, le vent des problèmes dans les couples et toutes sortes de vents souffrent dans le quotidien de chaque individu. Mais c'est à chacun de nous que revient la lourde responsabilité d'orienter sa propre voie pour ne pas chavirer. Les gagnants trouvent bien sûr des solutions, les perdants trouvent des excuses. Dans quelle catégorie te trouves-tu? Quel genre de vie voudrais-tu réellement vivre? Est-ce une vie médiocre ou une vie de super-héros? Est-ce une vie limitée par l'impossibilité ou une vie à possibilité illimitée? Je te laisse la latitude de répondre à ces questions. Raison numéro 3. Le monde a besoin de tes fruits. Imagine que je tiens en main un noyau de mangue et que j'ai devant moi une fournaise en feu et un jardin. J'ai donc deux possibilités pour traiter ce noyau de mangue. Je peux soit le jeter dans la fournaise ou le planter dans le jardin. Supposons que je jette ce noyau de mangue dans la fournaise. Selon toi, qu'est-ce que je viens de faire? Tu me diras certainement que je n'ai fait que brûler un noyau de mangue. Tu as certainement raison, mais je voudrais te dire que la réalité est très différente de la vérité. Cependant, supposons que je choisisse la deuxième possibilité en allant semer ce noyau de mangue dans le jardin. Que se passera-t-il dans quelques années? Sachant qu'à l'intérieur de ce noyau, il y a un potentiel, dans quelques années, j'aurai un puissant manguier qui produira des centaines, voire des milliers de mangues. Si je ressème les noyaux de tous ces mangues, ils produiront à leur tour des manguiers, des mangues et encore des noyaux, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'une production sans fin de manguiers, de mangues et bien sûr de noyaux. Ce qui voudrait dire que dans la première possibilité qui s'était offerte à moi, je ne brûlais pas un noyau, mais je brûlais des hectares et des hectares de forêts de manguiers présents dans ce seul noyau. La même analogie s'applique à toi et à moi. Chaque individu sur cette terre a un potentiel illimité présent dans son talent. Et lorsque ce talent est découvert et semé dans la bonne terre, c'est-à-dire dans l'activité correspondant à ce talent, il produit des fruits à l'infini. Malheureusement, la majorité des individus jettent leur talent au feu toute leur vie. Mais pour le peu qui utilisent leur talent, nous avons toutes ces merveilles que nous côtoyons et utilisons chaque jour. L'avion, le train, la voiture, les téléphones, ces constructions architecturales et toutes ces grandes philosophies sur lesquelles ont été bâtis les fondements de ce monde. Toutes ces choses sont issues des talents de ces hommes et de ces femmes qui ne sont guère différents de toi et de moi. Ils ont vécu ou vivent encore pour certains et chacune de leur vie a contribué ou contribue à laisser un héritage pour permettre à l'humanité d'avancer. La question cruciale que je me pose chaque jour et que je voudrais que tu te poses est: quel est l'héritage que je voudrais laisser à mon tour à l'humanité après mon passage sur cette terre? Il te faut impérativement trouver une réponse à cette question. Certains individus, lorsqu'on parle d'héritage, ils pensent automatiquement aux biens mobiliers ou immobiliers, à l'argent qu'ils vont laisser à leur famille ou à leurs enfants.
Lorsqu'on leur parle de produire des fruits, ils pensent automatiquement qu'il s'agit de faire des enfants. Pourtant, même dans la Bible, Dieu n'a jamais condamné un individu parce qu'il n'a pas fait d'enfants. Mais on peut remarquer qu'il punit sévèrement celui qui n'a pas l'intelligence de multiplier son ou ses talents. Le talent que tu possèdes en toi doit te pousser à produire des fruits. C'est-à-dire un héritage, non pas pour ta famille, mais pour toute l'humanité. Chaque jour doit être pour toi le creuset pour planter les graines de cet héritage. Voilà pourquoi, comme bilan de chaque journée que tu passes sur cette terre, tu dois te poser cette question. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui contribue à court, moyen et long terme au succès de ma vie par la production des fruits que l'humanité attend de moi? Toi seul peux répondre à cette question. Nous voilà au terme de cette vidéo. J'ose espérer qu'elle t'a été utile. Pour aider un frère, une soeur, un collègue ou un ami, partage-la au maximum. Ça ne te prend que 2 secondes. Et va ensuite t'abonner à ma chaîne YouTube pour encore plus de vidéos. C'était Jean de Paul Guessin pour vous apporter la connaissance afin de vous porter au sommet du succès dans chaque domaine de votre vie.